Aujourd'hui se tient un rassemblement à l'appel de la Fédération des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis pour protester contre les moyens totalement insuffisants qui sont donnés à l'école dans ce département, mais ça n'est pas propre à ce département, c'est vrai de l'école dans le pays tout entier. Demain, ça va faire un mois que les profs de Seine-Saint-Denis sont mobilisés, sont en grève pour exiger les moyens nécessaires. Ils ont chiffré à 5000 le nombre de profs nécessaires dans le 93 pour faire leur travail normalement. Il faut également 2200 AESH et AED, 175 CPE, etc., etc. Et ils exigent le retrait du choc des savoirs que la ministre Belloubet veut imposer à la rentrée prochaine. Je soutiens totalement, avec l'ensemble des députés de la France Insoumise du département, je soutiens totalement la mobilisation qui est en cours depuis maintenant un mois dans le 93. Je salue cette mobilisation parce qu'elle est absolument impressionnante. D'ailleurs, le rassemblement qui a lieu aujourd'hui même est la marque du soutien impressionnant des parents d'élèves à la mobilisation des profs de Seine-Saint-Denis. J'ai parlé tout à l'heure du choc des savoirs. Les derniers décrets qui viennent de tomber montrent que le choc des savoirs, que les groupes de niveau, rebaptisés aujourd'hui groupes de besoins, poursuivent en réalité deux objectifs. Réduire drastiquement les moyens attribués à l'éducation nationale. Les chiffres sont sur ce terrain absolument imparables. Et le choc des savoirs constitue en réalité un véritable basculement du point de vue du fonctionnement de l'école publique. Il s'agit d'imposer une école de la ségrégation sociale et du séparatisme social. J'en veux pour preuve un exemple. À la rentrée prochaine, parmi les mesures qui s'appliqueront, il y a la suivante. Les élèves qui n'auront pas eu le brevet des collèges ne pourront pas entrer au lycée. Ils seront contraints de faire ce que l'on appelle une prépa seconde ou une prépa lycée. Les élèves qui choisiraient de faire l'apprentissage seront exemptés de cette prépa seconde ou de cette prépa lycée. Il s'agit donc d'orienter le plus possible d'élèves vers l'apprentissage, vers des emplois payés par les subventions publiques qui ne coûtent pas 1 euro au patron et donc de vider en réalité l'école et les lycées publics de dizaines et de dizaines de milliers de jeunes. C'est ça ce que ce gouvernement est en train de faire dans la continuité de ce qu'ils ont fait avec Parcoursup, avec la destruction de l'enseignement professionnel, avec la remise en cause du baccalauréat national. Cette politique, on n'en veut pas, les profs du 93 n'en veulent pas, les parents d'élèves n'en veulent pas, et ils ont parfaitement raison. La ministre refuse de répondre à leurs revendications, elle a d'ailleurs refusé de les recevoir. Le Premier ministre, qui est l'initiateur du plan qui devrait s'appliquer à la rentrée prochaine, a donné ses consignes. Son mot d'ordre en quelque sorte, c'est circuler, il n'y a rien à voir. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de ce gouvernement. Alors face à ce mur dressé contre les revendications urgentes par ce gouvernement, il n'y a pas 36 000 solutions. La seule solution possible, c'est le rapport de force. C'est la grève. Et moi, je souhaite que la mobilisation en cours dans le 93 non seulement s'amplifie, mais je souhaite qu'elle s'étende, c'est ce que j'appelle de mes voeux, aux autres départements. Et je sais que d'ores et déjà, dans plusieurs départements, les professeurs sont mobilisés, se réunissent en assemblée générale pour décider la grève. Oui, aujourd'hui, face à ce qu'on a en face de nous, c'est le seul moyen. Encore une fois, soutien total à cette mobilisation et souhaitons qu'elle s'étende le plus rapidement possible.